Ami Bélier, bonjour. Alors, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut toujours s'abonner, on peut toujours aimer, partager. Et ce que j'aime surtout, c'est vous lire. J'aime bien voir vos commentaires, vos retours, savoir si ces tirages vous parlent, si ça résonne et savoir si ça répond à certaines de vos questions. J'aime surtout avoir à la fin de ce mois vos retours, savoir si ces prédictions ont été très utiles pour vous, si ça s'est avéré dans la matière. Enfin bref, j'aime bien vous lire. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les guidances personnalisées. Pour toute demande, vous m'envoyez un mail et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, c'est parti pour ce tirage, pour ce taroscope du mois de septembre 2020 pour les béliers. Alors, on a sorti en début de tirage un 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça nous parle de bien-être. Alors ça, ce sont les joies de la réussite. C'est aussi de la réussite professionnelle. C'est de la réalisation des souhaits. C'est du partage. Ici, on est face à une nouvelle ambition. Matériellement, on parle d'abondance. On parle aussi d'une rentrée d'argent ou d'un cadeau coûteux. En tout cas, ça annonce aussi un bonheur sentimental, des plaisirs sexuels, une bonne entente, des fêtes, des agapes, enfin bref. Ce 9 de coupe nous parle vraiment de belles choses, de la réalisation dans les relations. Ici, on est vraiment dans la joie et la réussite. Derrière, on a un 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, lui, il nous parle carrément d'autre chose. Les bâtons, c'est l'élément du feu, c'est les passions, la carrière, la profession, ça concerne tout ça. Ce 9, lui, nous parle de surveillance. Nous parle de surveillance et il nous parle de frontières ici. Alors, il vous demande de faire face aux dernières épreuves, les derniers efforts à fournir ici. C'est ce qu'il nous dit de faire en ce début du mois de septembre. Il nous parle de persévérance, celui-ci, de persévérance et d'endurance. L'expérience et la persévérance aident à passer l'épreuve finale. Sur le relationnel, ici, on a un certain soutien dans l'adversité. Par contre, financièrement, ici, les économies s'épuisent. C'est ce que ce 9 de bâton nous dit. Alors les béliers, ici, faites attention, financièrement, ici, vous risquez de commencer à ne plus voir beaucoup d'avance. Derrière, on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est l'arrivée d'une nouvelle inspiration ici. C'est un nouveau projet. C'est le pouvoir de création et d'entreprise, ça. L'état d'esprit de cet as de bâton, c'est de la créativité, il y a du courage, il y a de la forme physique. On parle aussi de nouvelles rencontres utiles. On pourrait même parler ici de rencontres naissantes. On parle aussi de naissance, et ça peut aussi nous parler de bébés à naître en ce mois de septembre. Ça nous parle d'une somme d'argent reçue ou alors les moyens d'en obtenir plus. En tout cas, cet as, c'est de la réussite. Ici, un as, c'est toujours un commencement, un nouveau départ. Et ça sonne la réussite, ça. Derrière, on a un 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée nous parle de repos, de retraite préparatoire. Là, on a besoin d'une retraite, enfin, on pourrait parler ici d'un repli après une dure épreuve. Le moment de la décision n'est pas encore venu, mais celui-ci, le 4 d'épée, vous demande si vous vous reposez ou si vous n'êtes pas en train de reculer ici, les béliers. Matériellement, ce 4 d'épée pourrait nous annoncer une situation financière difficile. Il y a vraiment le besoin de faire un break ici avant toute décision. Cette carte nous dit aussi que vous êtes
coincé et que vous n'allez probablement pas changer. Alors là, ce 4 d'épée vous demande si vous avez besoin de repos ou d'un réveil matin. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes endormi dans une situation et que vous auriez peut-être besoin d'un réveil, là, parce que là, les béliers, vous avez les moyens de sortir de ce sommeil. Faut-il encore le vouloir? Derrière, on a un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe nous parle de souvenirs, nous parle de bienveillance, il nous parle aussi d'innocence, des joies naïves ici. On est vraiment là-dedans puisqu'on parle de souvenirs d'enfance. Ça nous parle aussi d'entraide. Ici, au mois de septembre, on pourrait voir une réunion ou des retrouvailles de vieilles connaissances ici. Le mois de septembre est propice à ça chez les béliers. En tout cas, cette carte nous parle d'un don, d'un cadeau. Il y a un coup de pouce du destin ici chez les béliers ce mois-ci. Il y a quelque chose qui arrive. C'est perçu comme un cadeau. Hein. Ce 6 de coupe ici nous parle vraiment de ça. En tout cas, c'est de la bienveillance. C'est vraiment quelque chose de très agréable ou de souvenirs d'enfance. Mais là, chez les béliers, on va voir des choses remonter, mais ce sont des choses agréables. Derrière, on a cette carte qui s'appelle le fou. Ça, c'est une arcane majeure. Ça nous parle de spontanéité. Ça nous parle aussi d'innocence. Ça nous parle d'un nouveau départ. Dans cette carte, il y a un potentiel énorme. Ça nous parle d'un besoin de liberté ou alors le besoin d'un nouveau départ. Mais ici, on pourrait même parler de déménagement ici. En tout cas, vous êtes confiant et le conseil de cette carte nous dit avancer sans douter, saisir sa chance. Ici, c'est vraiment... Lui, il nous fait un saut quantique. Hein. Lui, il saute, il franchit le pas, il ne sait pas où il va retomber parce qu'il saute les yeux bandés, lui. Mais il y va confiant et il va retomber. De toute façon, il le sait au fond de lui qu'il va retomber sur ses pieds. Donc, mais le tout, c'est de faire le saut. Là, vous le faites, hein, les béliers. Vous faites le saut. Derrière, on a une reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, ça concerne les affaires, le management. Le personnel soignant aussi ici est concerné. On pourrait parler de quelqu'un qui travaille, qui serait un personnel soignant. Ça pourrait être un infirmier, une infirmière. Ça pourrait être aussi une aide-soignante ou un aide-soignant. On parle de ça ici, là, cette reine. En tout cas, c'est de la protection. Ça, c'est du sens pratique. Ça parle aussi de sécurité matérielle. Pardon. Cette reine de pentacle a le sens du devoir. On pourrait dire que c'est une bonne maman qui gère tout, qui sait ce qu'il y a à faire et qu'elle agit en conséquence tout en restant bienveillante. C'est une partenaire fidèle, sérieuse et même séduisante. Donc là, les béliers, on parle de vous, homme ou femme, c'est la même chose, adapté selon votre genre. Mais en tout cas, ici, on parle de vous. En dos de deck, on a un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est un groupe de travail, c'est une association, un partenariat. Ici, on célèbre quelque chose, c'est de la célébration, ce 3 de coupe. Là, il y a une fête. C'est un groupe d'amis dans un but précis et dans un but commun. C'est de l'exubérance, c'est de la créativité. Vraiment, ce 3 de coupe, il est annonciateur de réjouissance et de bonnes nouvelles. Donc là, pour la première ligne du tarot, franchement, là, les béliers, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment... Il y a peut-être certaines difficultés, il y a peut-être des choses comme ça, mais en tout cas, on termine par de la célébration. Donc, ça tend à croire que nous sommes vraiment dans la fin de quelque chose de difficile. Dans l'oracle des miroirs, nous avons sorti l'amour. L'amour avec la clairvoyance, le changement, le verdict, la distance, le boomerang et la victoire. En dos de deck, nous avons l'amitié. Alors, qu'est-ce que ça veut nous raconter?
On va regarder un peu ce que ça nous dit. Alors, quand on a l'amitié et l'amour côte à côte, quand on n'a que l'amour, comme disait Jacques Brel, l'amitié et l'amour côte à côte, ça nous parle d'une personne de votre entourage qui vous aime en secret. Ici, les béliers, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous aime en secret, qui n'ose pas vous déclarer sa flamme. Ça peut, c'est pas que ça peut, c'est la signification de cette association. Alors, l'amour et le verdict. Ici, le verdict est au centre de votre jeu, les béliers. L'amour et le verdict, ici, c'est un renouveau sentimental, c'est un nouveau dynamisme. C'est un nouveau dynamisme dans une relation. Donc ici, on est vraiment sur du renouveau. Pour des couples qui étaient en train de se séparer, on pourrait voir ici une réconciliation. Hein. Il y a quelque chose là qui se profile. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait associer d'autre? L'amour et la clairvoyance. L'amour et la clairvoyance, ça c'est les relations de profondeur. C'est même aussi de l'intelligence. On dirait qu'il y a une forme d'intelligence dans certains couples chez les béliers suite à ce renouveau. Il y a... Ici, c'est du discernement. Hein. Le discernement, c'est voir les choses avec honnêteté, mais c'est surtout les voir telles qu'elles sont. C'est voir les choses telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme association avec l'amour? On a l'amour et la victoire. L'amour et la victoire, ici, pour les célibataires, ça, c'est une belle rencontre au rendez-vous. Pour les couples, c'est un renforcement des liens. C'est aussi des rencontres amicales. En tout cas, on cherche votre compagnie, les béliers, ce mois-ci. Hein. Ici, on est vraiment là-dedans. En tout cas, il y a une belle rencontre là qui se fait pour les célibataires. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait associer encore avec l'amour? On a la distance. Hein. L'amour et la distance. Là, ça nous dit que vous, les béliers, votre âme sœur est loin de vous. Géographiquement ici, votre âme sœur, elle n'est pas tout près. Et je pense qu'ici, ça doit parler à beaucoup de gens. Les gens qui étaient dans le doute là sur leur relation, maintenant, c'est confirmé. Votre âme sœur, géographiquement, est très loin. Qu'est-ce qu'on pourrait encore associer? Le verdict, non. Le verdict, c'est une décision. Hein, ici, celle qui est au centre de votre jeu. Ça, c'est une décision. C'est un résultat, c'est un jugement, ça. C'est une réponse rapide. C'est une sentence. En tout cas, c'est de la vitesse. Ici, c'est l'heure du bilan, ici. C'est vraiment, là, comme c'est au centre de votre jeu, c'est vraiment un bilan, là. Le boomerang, le boomerang, ça, c'est du retour à l'envoyeur. Hein. Là, vous récoltez ce que vous avez semé, les béliers. Alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Vous récoltez exactement ce que vous avez semé. C'est aussi le retour de l'être aimé. C'est de la réconciliation, puisqu'on a la carte de la séparation ici. Qui est recollé, on voit, il y a un scotch. Ça parle aussi de réconciliation. Donc c'est pour ceux à qui ça intéresse, où ils sont vraiment dans cette démarche, ici dans le tirage, on nous parle clairement de ça. Alors, j'ai envie d'aller faire un tour dans le Béline, histoire de nous dire ce que ça nous dit là, dans la matière pour le mois de septembre pour les béliers. On va aller voir un peu ce qui se passe, ce que le Béline a à nous dire. On va faire une coupe. Oui, on va faire une coupe. Alors, pensée, amitié, fatalité. Alors là chez les béliers, il y a des personnes que vous considériez comme des amis, où là, c'est la fin. Là, vraiment, vous mettez un terme à une ou à des amitiés.
que vous trouviez assez suspicieuse, pour ne pas dire très très douteuse, ces amitiés-là, eh bien vous mettez un terme à ça. Là, c'est vraiment la fin, la mort de ces amitiés-là. Il y a vraiment cette notion, pardon, cette notion de mort, de fatalité, en tout cas, là, chez les béliers. Il y a du tri qui se fait hein, dans vos amis, là, dans le réseau amical. La rentrée, là, vous faites du tri à la rentrée. Hein. En tout cas, avec cette pleine lune, c'est pas étonnant. Avec cette pleine lune qui est annoncée au 2 septembre, c'est des énergies assez puissantes. Hein. Alors, on va refaire une coupe. Là, on nous parle de prison et on nous parle de clé. Alors là, on peut pas. Là, les cartes parlent d'elles-mêmes. Ici, on se sent. Alors, ça peut être beaucoup de choses. On se sent prisonnier dans une relation. On en sort de cette prison. On en sort parce qu'on a la clé. Donc là, on parle de destinée, on parle d'issue, de solution, il y a une décision qui est prise. Là, en tout cas, c'est libérateur. Ça, c'est très libérateur. On parle aussi. L'enfermement ici peut être une hospitalisation. La clé serait donc la guérison. Donc la solution est trouvée. Il y a une guérison qui opère chez vous, les béliers. Là, pour ce mois-ci, le mois de septembre, c'est magnifique. Ça nous parle aussi d'une prison. Alors, en tant que telle, hein, ça peut être un emprisonnement ici. La clé, donc, vient vous sortir de la prison, vient vous délivrer. C'est vraiment de la libération, de la délivrance. Cette association de cartes nous dit que la solution au problème est trouvée, que ce soit un enfermement, une hospitalisation, un emprisonnement, qu'il soit physique ou mental. Ici, vous avez la clé. Et la solution, vous avez l'issue pour les béliers. Ça, c'est magnifique. Moi, je suis heureuse de vous sortir un tel tirage avec le Béline, parce que vraiment, là, vraiment, c'est beau, c'est magnifique. On va aller en chercher deux pour les béliers. On nous parle d'inconstance. Alors, l'inconstance dans la sagesse nous parle de stérilité. Là, c'est pas étonnant. Parce que quand on n'est pas très constant ici dans cette sagesse, eh bien, ça crée que les choses n'avancent pas ici. L'inconstance, c'est de l'indécision. C'est quand on est indécis, on ne sait pas ce qu'on veut. Tant que vous ne saurez pas ce que vous voulez, vous pourrez toujours faire ce que vous voulez en termes de sagesse, mais alors vraiment entre guillemets, ça restera stérile. Aucun fruit ne pourra pousser sur cet arbre de stérilité. C'est pas possible. Là, ici, les béliers, là, franchement, ça s'adresse aux gens qui sont indécis, que ce soit professionnellement, amoureusement. Ça peut être un projet de vie, ça peut être un déménagement, n'importe quoi. Ici, tant que vous ne serez pas constant dans ce que vous voulez, tant que vous n'aurez pas pris de décision, les béliers, eh bien, tous vos efforts seront vains. Ici, on est vraiment dans de la stérilité. C'est vraiment ce que le Béline nous dit ici. Prenez une décision. Qu'on change d'avis, c'est une chose. Vous pouvez changer d'avis. Mais le désir profond, quel est-il? La question à se poser ici, les béliers, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Mais qu'est-ce que je veux vraiment, 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 vraiment? C'est pas, je voudrais être avec cette femme ou je voudrais être avec cet homme. Non. Non, 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 non. C'est pas ce genre de question dont là le Béline parle. Le Béline ici nous parle de quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Ça, tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, vous pourrez bien faire tout ce que vous voudrez, tout restera stérile. Voilà le message des cartes pour ce mois de septembre, en ce mois de rentrée.
avec cette pleine lune qui se prépare là pour le 2 septembre. Voilà ce qu'on peut dire sur ces cartes, sur ce tirage. J'attends vos retours, vos commentaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt les béliers.